Hello les kings and queens, les rois, les reines, artistes en Christ. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est le module numéro 2 du programme Starter Pack AEC. Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes ready? Je le crois, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo avec moi. Donc le module numéro 2, c'est identifie ton public. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, on va prendre un petit temps pour prier et remettre ce temps entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Père éternel, je te rends grâce. Je t'élève, Seigneur. J'élève ton nom, Père. Je bénis ton nom. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs qui sont connectés avec moi sur cette plateforme, mais surtout connectés avec toi pour recevoir cette grâce que tu as déposée, recevoir cette force dont ils ont besoin, recevoir les révélations, les rémas, les lumières dont ils ont besoin pour aller plus loin dans l'exercice de leurs dons artistiques. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire. La communauté que tu es en train de créer, la communauté d'artistes, l'armée que tu es en train de lever, de te susciter et de préparer, d'équiper pour le réveil dans la francophonie. Que toute la gloire soit pour toi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur et que ce moment soit un temps agréable déjà devant toi, Seigneur, et pour moi, comme pour vous les Kings and Queens qui regardez cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen. On y va? C'est parti. Identifie ton public. Wouh! Donc, première chose, je te pose la question. À qui ton message, ta musique s'adresse-t-elle? Ça, c'est la première question. Ça, c'est la base. Voilà. On va essayer de répondre à cette question tranquillement. Je vais te donner des petites... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah là là. Bon. À qui ton message, ta musique s'adresse-t-elle? Identifie ton public. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire très simple. Ton message n'est pas pour tout le monde. Ton message n'est pas pour tout le monde. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que tu ne pourras pas toucher tout le monde avec ta musique, que tu ne pourras pas toucher tout le monde avec ton message. Mais, par contre, Dieu t'a donné un champ d'action bien défini. Il t'a donné un public cible. Il va te donner un public sur lequel tu dois te focaliser pour avoir l'impact, vraiment l'impact que Dieu veut que tu aies et que tu puisses porter le fruit que tu es censé porter au nom de Jésus, afin que le Père soit glorifié. Voilà. Je vais rentrer dans la parole directement. Matthieu 15, versets 22-28. Oui, donc en fait, je reprends parce que là, ça vient fort dans mon esprit. Si on t'a fait croire, ou si tu crois aujourd'hui que ta musique, elle peut toucher tout le monde, tu crois à un mensonge. Parce que ta musique, elle ne peut pas toucher tout le monde. Ta musique ne peut pas toucher tout le monde. Tout le monde ne va pas manger la nourriture que tu as à proposer. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a des gens qui ne vont pas aller au resto chinois. Il y a des gens qui ne vont pas aller manger du poisson. Il y a des gens qui ne vont pas aller, qui mangent pas de viande. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, à partir du moment où il y a des gens qui ne mangent pas de viande, eh ben, tu pourras avoir toute la viande que tu veux, cuisiner toute la viande que tu veux dans toute ta vie. Ces gens-là, ils ne mangeront pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on compare ta musique, ton art à de la nourriture, eh ben, sache que oui, il y a des personnes qui ne mangeront pas de ta nourriture. Peut-être que ce n'est pas leur style,
Tu vois, si tu fais du rap, il y en a qui n'écoutent pas du rap. Si tu fais du afrobeat, il y a forcément des gens qui n'écoutent pas d'afrobeat. Si tu fais du R&B, il y a forcément des gens qui n'écoutent pas du R&B. Si tu fais du rock, il y a forcément des gens qui n'écoutent pas du rock. Tu comprends? Donc, sois à l'aise avec cette idée que, mon ami, mon frère, ma soeur, ta musique là, c'est pas pour tout le monde déjà à la base. Tu peux pas faire l'unanimité avec ta musique à la base. Voilà. Mais, par contre, focalise-toi sur les personnes que tu es censé toucher, que tu es appelé à toucher, et tu vas être surpris de la puissance qui va se libérer. Quand tu vas être intentionnel dans ça, là, tu vas être surpris de comment le Seigneur il va t'utiliser, de comment le Seigneur il va multiplier, comment il va faire venir les gens à toi. Alléluia, pour sa gloire, au nom de Jésus. Je ferme la parenthèse. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria. Donc là, c'est la femme cananéenne qui est venue voir Jésus. Et elle lui dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Écoute bien, Matthieu 15, 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Oh. Arrêtons-nous ici. La femme est une femme cananéenne. Ce n'est pas une femme juive. Ce n'est pas une brebis perdue de la maison d'Israël. Jésus lui dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il lui dit, « Tu n'es pas mon public. Ce n'est pas toi que je vise. La nourriture que je propose n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. » C'est clair. C'est clair. Il dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Femme cananéenne, quand je regarde dans mon ordre de mission, public, cananéen, non, c'est pas écrit. Moi, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. OK? On continue, verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Donc là, elle insiste. Elle insiste. Il a répondu encore deuxième fois, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Est-ce que tu te rends compte de la punchline qu'il a envoyée à la dame? Il lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire moi, ma nourriture, là, le pain que j'ai à donner, là, c'est pour les enfants. Et il n'est pas bon de les jeter aux petits chiens. C'est-à-dire que là, il la compare à un petit chien qui veut prendre la nourriture des enfants. C'est un truc de fou. Ce qu'il lui dit, c'est un truc de fou. Tu vois, non? Elle aurait pu dire, ah ouais, là, les punchlines qu'il m'a mis, vas-y, j'abandonne. Elle n'a pas abandonné. Écoute la suite. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Déterminée, la dame. Déterminée. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Waouh! 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 Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le texte biblique, je pense qu'il y a plein de choses à comprendre. Mais le point, moi, sur lequel je veux mettre l'accent, c'est, en fait, tu as un public. Dieu t'a envoyé pour impacter, pour avoir de l'impact auprès d'un certain public, d'une certaine communauté, d'un certain type de personnes. Et ce public-là, il est important que tu l'identifies. Parce que
si tu ne sais pas à qui s'adresse ton message, tu risques justement de te retrouver dans une situation où tu prends le pain des enfants et tu le jettes aux petits chiens. Et la parole déclare que on ne jette pas les perles au pourceau. Ne jetez pas les perles au pourceau de peur qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Tu vois? En fait, ce que Dieu t'a donné, c'est une nourriture, une catégorie de nourriture qui est calibrée pour faire croître, pour faire grandir un certain type de public. Tu vois? Et si tu te retrouves à donner cette nourriture à des personnes à qui tu n'es pas censé la donner, ça devient dangereux. Tu te mets dans une situation délicate. Tu vois. Ici, il y a une exception. C'est que la dame, ce n'est pas sa nourriture de base, mais elle insiste. Elle insiste. Elle dit qu'elle veut absolument manger de cette nourriture. Et elle dit, même si tu ne me donnes pas le pain, je vais manger les miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour goûter un peu de cette nourriture. Tu vois? Il y a des personnes, en fait, qui ne vont pas être de ton public, qui ne vont pas être les personnes que tu vises. Mais quand elles vont venir, elles vont insister. Et elles vont tellement insister que là, ok, il veut vraiment manger, je vais lui donner la nourriture. Mais si les personnes ne sont pas de ton public et qu'elles ne viennent pas expressément te voir pour réclamer la nourriture que tu as à donner, ne force pas. Et ne cherche pas à aller les voir pour forcément leur donner la nourriture que ce n'est pas pour eux. Tu n'as pas à aller les voir, tu n'as pas à forcer pour leur donner la nourriture. Parce que si tu fais ça, au final, tu vas occasionner des frustrations. Tu vas t'occasionner des frustrations inutiles, bêtes. C'est pas pour eux, laisse-les. Si c'est pas pour eux, laisse-les. Faut pas les forcer à écouter. Si ta musique, ta nourriture, ton restaurant, là, c'est la viande, à quoi bon aller chercher les végétariens pour les ramener dans ton resto ou pour leur faire manger tes plats? Toi, tu fais la viande. Eux, ils ne vont pas manger ta nourriture. Laisse-les. Si maintenant le végétarien il vient, il dit, bon, moi maintenant, je veux manger la viande, je veux manger la viande, je veux manger la viande. Il insiste. Il vient une fois. Non, mais toi, tu es végétarien, toi. C'est pas pour toi, ma nourriture. Non, mais je veux manger la viande, je veux manger la viande. Non, 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 mais attends. Tu es végétarien. Quitte mon restaurant. Non, mais je veux vraiment manger cette viande. Comme je veux me convertir, genre, tu vois. Là, maintenant, donne-lui la viande. Il va manger. C'est lui-même qui a réclamé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, économise-toi de l'énergie en étant focalisé sur la bonne cible et en ne donnant ton énergie que pour les personnes à qui tu as été envoyé. Le reste, si les personnes ne viennent pas, n'insistent pas, laisse-les tranquilles. Ne cherche pas à forcer. OK? Ça, c'est pour le premier passage. Et je vais illustrer encore mon propos avec Galates, chapitre 2, versets 7 et 9. 7 à 9. Au contraire, voyant que l'évangile, là c'est Paul qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Alors pour le contexte, les incirconcis, c'est ceux qu'on appelle les païens. C'est des personnes qui ne sont pas du peuple juif. Parce que dans la tradition juive, on sait que l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu, il y a la circoncision. Donc le peuple juif, les bébés étaient circoncis au 8e jour. Donc les circoncis, ce sont les juifs. Il va détailler ça après. Donc, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, c'est Paul qui parle, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association
afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. OK? Donc là, en fait, Paul, il explique très bien, il déclare très bien, il est conscient, il est révélé que lui, son public, c'est les païens. Et le public de Pierre, c'est les Juifs. OK? Et dans tout ça, tu vois, il y a écrit « et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée ». Donc déjà, le public vers lequel Dieu te donne, c'est une grâce qui t'accorde. C'est une grâce qui t'accorde de parler à tel type de personne. C'est une grâce qui t'accorde de parler à telle communauté. C'est une grâce, en fait, qui nous accorde. Et cette grâce, on doit la reconnaître et on doit la discerner. C'est-à-dire que non seulement toi, tu dois la reconnaître pour toi-même, pour ta vie, pour savoir comment te calibrer, mais aussi par rapport au fruit qui va sortir, parce que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Par rapport au fruit qui va sortir, eh ben, des personnes qui vont être déjà établies, qui vont être déjà positionnées, qui vont avoir déjà une expérience, tu vois, des anciens, tes pères, tes anciens, des anciens, des mentors, tu vois, des personnes qui sont déjà en place dans la sphère d'influence dans laquelle tu opères, ils vont pouvoir aussi discerner. Tu vois, et c'est ce qu'il dit, Paul. Il dit « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Céphas, c'est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. » Tu vois, il a dit que ceux-là qui sont reconnus comme des colonnes, comme des piliers, c'est les anciens, c'est les personnes qui ont du poids, c'est les responsables. Ils ont reconnu ça et ils ont donné à Paul et Barnabas la main d'association. Ils se sont accordés, ils ont dit voilà, on s'associe, on a discerné les choses. Nous on va c'est Jacques, Pierre et Jean qui disent voilà, nous on va aller vers les Juifs et vous, toi, Paul et Barnabas, vous allez aller vers les païens. Voilà. Donc chacun son public. Tu comprends? Voilà. Donc, ça, c'est très important pour toi de le comprendre et tu dois chercher avec le Seigneur dans la prière. Là, on va prier, mais je veux te donner aussi quelques questions que tu peux te poser pour identifier ton public. OK? Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à moi, du coup. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai cette grâce de m'adresser à vous, artistes en Christ, et c'est vous mon public. C'est vous mon public, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'a pas été... en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert progressivement, mais qui, en fait, a toujours été là. Tu vois. Déjà, en 2012, j'avais commencé... je n'étais pas encore converti, mais c'est quelque chose qui était déjà présent dans ma vie. J'étais connecté avec plusieurs artistes. J'avais commencé à écrire pour des artistes. J'avais commencé à faire enregistrer des artistes chez moi quand j'avais commencé à avoir du matériel et tout. Donc, c'est déjà quelque chose que j'avais commencé à faire, tu vois. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que Dieu me connectait facilement avec les artistes. Et en fait, des personnes aussi qui étaient vraiment touchées par ma musique, c'est les artistes, tu vois. Et donc, du coup, ça s'est fait progressivement et naturellement. J'avais ce fardeau que Dieu m'avait mis pour les artistes. Et là, avec le projet Introspection qui est sorti le 27 septembre, c'est quelque chose, dans le processus de création, c'est quelque chose que j'ai reçu vraiment fort dans mon cœur. C'est ton public, c'est les artistes. Tu le sais, David. Et il est temps. Tu vois, c'est un peu comme ça que le Seigneur me disait. Il dit, toi, ton public, c'est les artistes et il est temps que tu assumes et que tu leur parles directement. Tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet aussi Introspection, sans rentrer dans tous les détails. Alors, maintenant, les questions que tu peux te poser pour identifier ton public. Tu peux prendre ton cahier, un stylo. Tu peux mettre la vidéo en pause, si tu veux, pour prendre le temps de t'équiper. Et on va noter les questions. Alors, première question. Quelle valeur et quel message ton art, ta musique communique-t-elle?
en fonction de ton message, bah déjà, ça va être un indicateur pour savoir, OK, identifier en fait les personnes avec qui ton message va le plus résonner. OK? Première question, donc, quelle valeur ou message clé ton art communique-t-il? Deuxième question, qui est naturellement attiré par ta musique? Qui est naturellement attiré par tes créations, par tes œuvres, par ta musique? Première, c'est la deuxième question. Donc, réfléchis, regarde simplement les personnes qui te suivent, regarde les personnes qui te suivent, regarde le profil des personnes qui écoutent, qui t'encouragent, qui valident ton travail, qui sont touchés par ton travail. Regarde les personnes qui sont attirées. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, c'est que moi, j'ai remarqué que les personnes qui sont vraiment touchées, c'est les artistes. C'est beaucoup les artistes, tu vois. Donc, c'était pour moi une confirmation aussi. Troisième question. Donc, quel type de public serait le plus impacté ou inspiré par ton histoire personnelle? Parce que quand tu fais ta musique, forcément, tu donnes une part de toi. Donc, c'est une part de ton témoignage. Et comme on a dit plus tôt, on doit incarner son message. Et quand tu incarnes ton message, eh ben, les personnes qui vont être le plus impactées du coup par ton message, c'est des personnes qui pourront s'identifier à toi. Donc, ces personnes-là qui peuvent s'identifier à toi, c'est ces personnes-là qui vont être le plus inspirées, impactées par toi. Donc, il y a de fortes chances que ces personnes-là soient de ton public. Donc, ton témoignage de vie ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais il va parler à un groupe spécifique de personnes en fonction des expériences similaires que vous avez eues, que vous avez ou que vous allez avoir. Ça, c'était la troisième question. La quatrième question, quels sont les défis ou besoins que tu souhaites aborder à travers ton art, à travers ta musique? OK? Donc là, en fait, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des besoins qui existent. Nous avons tous des épreuves, nous avons tous des défis, nous avons tous des besoins. Et bien toi, dans ta musique, tu vas en exprimer certains, en fait. Tu vas en exprimer. Moi, par exemple, dans Introspection, je parle aux artistes, je parle des sujets comme la peur de se lancer, la peur de faire le pas, de se professionnaliser, la peur de se montrer, la peur de se montrer vulnérable, la peur de se mettre à nu dans son art, tu vois. Et je le fais pour encourager à y aller, pour encourager les personnes qui ont peut-être encore des doutes sur leur légitimité à faire le pas, tu vois. Donc ça fait partie des défis, ça fait partie des besoins que j'aborde au travers de ma musique. Donc toi aussi, il y a des défis, il y a des sujets que tu adresses, des sujets dont tu parles dans ta musique qui vont résonner avec un certain type de public. OK? Donc, identifier les problèmes et les aspirations que tu cibles vont t'aider à comprendre quel public en a besoin aussi. Tu vois? T'aider quel public en a besoin. 5e question. On va dire quelle tranche d'âge, culture ou communauté semble le plus réceptive à ton style artistique. Tu vois? Et là, j'ai un exemple qui vient dans mon esprit. Il y a un artiste, un frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle D-Boy, un artiste. Et big up à toi, D-Boy. Si tu vois cette vidéo, un gros big up à toi. Et D-Boy, lui, son public, c'est des personnes qui sont encore dans la street, tu vois, de par son témoignage. Parce qu'il a vécu un long moment dans la street, il a fait des choses, il a fait pas mal de choses compliquées. Et aujourd'hui, eh ben, son message, c'est, en fait,
Tu es peut-être dans la rue. Tu es peut-être dans la criminalité encore. Tu es peut-être dans telle et telle chose, dans tel et tel état dans la street. Tu vois. Tu es peut-être dans un gang. Mais Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit là où tu es. Dieu t'aime. Et Dieu veut te ramener à la maison et il a quelque chose pour toi. Il a une vie nouvelle pour toi et il est prêt à réécrire ton histoire. Tu vois. Lui, c'est de là-bas d'où il vient. Tu vois. Je ne dis pas qu'il a été dans un gang. Attention. Je ne dis pas qu'il a été dans un gang. Je ne crois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh ben, ça va résonner, tu vois. Ça va résonner avec son public. Et c'est lié, encore une fois, c'est lié à son témoignage de vie, tu vois. Là d'où Dieu l'a pris, c'est là où maintenant Dieu le renvoie pour avoir de l'impact, tu vois. Donc son public, c'est les gens qui sont dans la street, tu vois, la rue. Donc voilà. Donc tu vois, ça va être un type de communauté. Ça va être des personnes qui ont une certaine culture, des personnes qui ont un certain code, certains codes, tu vois. Et du coup, bah, c'est des personnes, il va calibrer sa musique pour toucher ces personnes-là. Et c'est ces personnes-là qui vont être plus réceptives à son art, à sa musique. OK? 6e question. Donc, quelle plateforme, quels espaces, quels lieux fréquentent les personnes qui pourraient être touchées par mon art? Tu vois? Quels lieux fréquentent les personnes qui pourraient être touchées par mon art? OK? Parce que du coup, savoir où se trouve ton public, que ce soit en ligne ou que ce soit dans des lieux spécifiques, ça va t'aider à mieux le définir, en fait. Tu vois? C'est important. Par exemple, voilà, si moi je sais que, bah voilà, par exemple, aujourd'hui, une partie de mon œuvre, elle consiste bah, du coup à édifier les artistes chrétiens, à édifier les artistes en Christ, à édifier les artistes du royaume. Donc, c'est important pour moi de savoir où est-ce qu'ils se trouvent, tu vois. Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc là, je sais qu'ils vont pouvoir se trouver dans des églises, clairement, tu vois. Donc maintenant, si je veux aller à leur rencontre, si je veux les toucher, je peux aller m'adresser aux églises, tu vois. Donc ça, c'est d'un point de vue présentiel, entre guillemets, on va dire, présentiel. Maintenant, en ligne, il faut aussi que je puisse être capable de les toucher, tu vois. Donc là, je vais publier du contenu qui va résonner avec eux pour qu'ils puissent se manifester. Qu'ils puissent se manifester au travers des likes, au travers des commentaires, au travers des partages. Et c'est comme ça que je vais savoir, ok, lui, c'est un artiste chrétien, tu vois. Ça, en fait, le contenu que tu vas poster, ça va résonner. En fait, ça doit résonner comme un appel. Ça doit résonner comme un appel pour que les personnes qui sont censées connecter avec ce message, elles puissent se dire, ok, là, il y a quelque chose pour moi. Et elles vont se manifester. Si c'est fait avec vraiment le cœur, tu vois ce que je veux dire? Si c'est fait vraiment avec le cœur, avec sincérité, avec les bonnes motivations, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Le Seigneur, il va envoyer des personnes. Le Seigneur, il va envoyer des personnes qui vont pouvoir raisonner avec ce que tu as à donner parce que ces personnes-là, elles en ont besoin. Elles ont besoin de cette nourriture, tu vois. Ok, donc, numéro 7, quelles émotions ou réactions mon art, ma musique suscite-t-elle généralement chez les gens? Tu vois? Les réactions, en fait, les émotions que ta musique elle va provoquer, eh ben, ça peut aussi t'aider à donner des indices sur le type de public auquel tu t'adresses. Tu vois? Je donne un exemple encore par rapport à mon témoignage à moi. Le Seigneur, par rapport à la manière dont il m'utilise, il me donne en fait d'avoir une écriture et d'avoir un style du coup qui pousse à la profondeur, en fait, tu vois, à la profondeur. Ça veut dire que, en vrai, le public auquel je m'adresse, ça va plutôt être un public qui va être assez mature.
assez matures ou qui aspirent du coup à cette maturité, tu vois. Donc, en fait, ça va être, tu vois, en fait, la musique que je fais, elle va susciter des réflexions en toi, tu vois. Elle va susciter des réflexions en toi, elle va te pousser à rentrer au-dedans de toi-même pour justement essayer de replacer des choses, t'encourager aussi, te booster, tu vois. Donc, ça, c'est des choses, c'est des émotions que je sais que ma musique, elle suscite, tu vois. Et maintenant, sur la base de ces émotions, je peux savoir à quel public est-ce que ça s'adresse. Tu vois ce que je veux dire? Si je sais que ma musique, elle dégage une certaine maturité, tu vois, eh ben je sais que à partir d'un certain, peut-être à partir d'un certain âge, des personnes ne vont pas m'écouter, tu vois. Si le public est trop jeune, tu vois, eh ben, il ne va pas être capable, il va pas être capable ou il va pas être intéressé ou il va pas être en mesure de manger cette nourriture, tu vois, parce que c'est un public qui est encore trop jeune et peut-être que ça ne va pas lui convenir, tout simplement, tu vois. Et il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec le fait que ta musique, elle ne va pas parler à tout le monde. Il faut être OK avec ça, tu vois. Et quand tu décides d'être OK avec ça, d'identifier les personnes à qui tu es censé parler et te focaliser sur eux, eh ben, ça te décomplexe en fait, de te dire que, ok, ben, je les touche pas, c'est pas grave. Il y a mon frère ou il y a ma sœur qui fait tel style de musique qui va les toucher. Gloire à Dieu, tu vois. Et moi, je me focalise sur ceux que je suis censé toucher et je cherche pas à aller m'éparpiller. Non, vraiment, focus, focus, focus. Mais, et voilà, donc tout ça, c'est des questions que tu peux te poser, des réflexions que tu peux avoir pour t'aider à identifier le public auquel ton message s'adresse. OK? Et le public vers qui tu dois aller, le public qui va être touché par ta musique, ton art, ton œuvre. OK? Je te propose qu'on prie, on va prier, OK? Et on va s'accorder, encore une fois, on va s'accorder dans le nom de Jésus, parce qu'effectivement, il dit dans sa parole que lorsque deux ou trois personnes s'accordent sur terre, en son nom, au nom de Jésus, pour demander quelque chose, le Père nous l'accorde. OK? Alors, nous sommes accordés ensemble et on va prier pour que le Seigneur te conduise, te révèle les personnes vers qui il t'envoie et les personnes à qui ta musique, ton art, ton œuvre est destinée. Alléluia. On y va. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur Jésus, tu es souverain. Tu es souverain et tu as distribué tes grâces, tes dons, tes talents à qui tu veux, selon le conseil de ta volonté. Alléluia, selon ton bon plaisir. Tu as distribué les dons, tu as distribué les talents, tu as distribué les grâces, tu as distribué les onctions, mais tu as aussi distribué les publics. Tu as distribué aussi les publics. Alléluia. Alors, Père éternel, merci.
Merci parce que oui, il y a un public pour moi. Merci parce qu'il y a un public pour moi qui est spécialement calibré, spécialement prêt à recevoir ce que tu as mis dans mon cœur. Alors oui, je me réjouis parce que oui, il y a des personnes à qui ma musique est destinée. Il y a des personnes pour qui ma musique est spécialement calibrée. Il y a des personnes pour qui ta musique est spécialement dédiée, calibrée au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour que ce public te soit révélé. Ces personnes qui sont connectées à ta destinée, ces personnes qui sont connectées à ton ministère, ces personnes qui sont connectées à tes dons, à tes talents et à l'expression de ton témoignage, quelle que soit la forme, Seigneur. Merci, parce que oui, ces personnes-là, je prie dans le nom de Jésus que tu les révèles, que tu révèles le public à mon frère, que tu révèles son public à ma sœur, et qu'ils soient vraiment intentionnels dans leur manière, Seigneur, dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de focaliser, de cibler. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Fais-les grandir dans la connaissance de leur identité. Fais-les grandir dans la connaissance de leur identité et dans la révélation des personnes vers qui ils ont été envoyés. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'au. Je n'ai été envoyé qu'au. Il faut que tu puisses dire, j'ai été envoyé à. J'ai été envoyé vers. J'ai été envoyé. Alléluia. Vers qui as-tu été envoyé? Le Saint-Esprit te le dit maintenant. Il te le révèle maintenant. Il te le révèle maintenant. Prends des notes. Prends des notes. Parce que je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Prends des notes sur ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Notes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es clair. Tu éclaires l'intelligence de quelqu'un. Tu éclaires l'intelligence de mon frère, de ma sœur maintenant. Tu pensais que tu étais attiré, tu pensais que tu étais appelé à toucher cette communauté. Mais le Seigneur te dit non, ce n'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Et c'est OK. Il n'est pas trop tard pour te positionner. Je prie dans le nom de Jésus que là où tu t'étais trompé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et je prie pour que le Seigneur te donne la force et le courage. Peut-être que tu t'étais déjà... Peut-être que, en fait... Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à avancer. Il a déjà commencé à avancer. Et peut-être qu'il est arrivé à un certain niveau. Mais maintenant, dans la présence de Dieu, à l'écoute de ma voix, connecté à cette vidéo, le Saint-Esprit te fait comprendre que ce n'était pas ça. Il te fait comprendre que ce n'était pas ça, que tu ne devais pas prendre ce chemin. Et il te révèle les motivations profondes avec lesquelles tu es allé sur ce chemin, qui peut-être n'étaient pas les bonnes, mais le Seigneur ne te juge pas. Aujourd'hui, il te reprend avec amour. Et là où peut-être tu dois faire marche arrière, là où peut-être tu vas devoir te déconnecter avec des personnes avec qui tu avais commencé à travailler, là où peut-être tu vas devoir refuser des featuring, décliner des invitations, parce que le Seigneur veut te repositionner. Prends courage. Prends courage. Et si tu obéis à ça, le Seigneur, il va se manifester et il va se glorifier d'une nouvelle manière dans ta vie. Alléluia. Tu pensais peut-être que tu avais vu la gloire de Dieu, mais il y a une gloire de Dieu qui est différente de la gloire de Dieu que tu as connue jusqu'ici et que Dieu veut te révéler. Mais obéis. Fais les sacrifices. Fais les sacrifices. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ces choix. Pourquoi tu as renoncé à tel featuring? Pourquoi tu as renoncé à telle salle de concert? Pourquoi tu as renoncé à tel projet? Mais le Seigneur, il met ça fort dans ton cœur. Pour que pour toi, même si tout le monde s'oppose à cette décision, toi, tu sais que c'est ça. Toi, tu sais que c'est vrai. Toi, tu sais que c'est Dieu. Et parce que tu sais que c'est Dieu, tu vas obéir. Tu vas obéir.
tu vas obéir et Dieu va se glorifier. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, pour les artistes en Christ. Continue de les faire grandir. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Je les recommande à ta grâce, Père. Je te bénis, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes de pouvoir leur parler, de pouvoir enseigner, de pouvoir les édifier et de pouvoir les aimer au travers de ces vidéos, de ces enseignements, de cette musique que tu m'accordes la grâce de faire. Que toute la gloire soit pour toi, Père. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis Amen au nom de Jésus. Je dis Amen au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. J'espère que tu as passé un bon moment. Je crois que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Et je vais t'encourager à ne pas t'arrêter là. Toutes ces questions que tu as pu noter, prends le temps de continuer à prier, continue à réfléchir avec le Seigneur. D'accord? Et développe, médite là-dessus. Le Seigneur veut parler. Il veut te révéler ces choses. Tiens-toi dans sa présence et il va continuer à dérouler. Ok? J'espère que tu as été béni. N'hésite pas à partager sur le groupe ton témoignage, partager les choses que tu as reçues pour encourager les frères et sœurs. Ensemble, on ira loin. Il y a une armée qui se lève. Le réveil dans la francophonie est en route. Alors, sois prêt. On se retrouve pour le prochain module, le module numéro 3. C'est choisis ton équipement. Ah là 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 là. Ok, j'ai hâte. Kings and Queens, à très vite. King.